Macron avait prévu, le roi Macron avait prévu. Il n'y ait plus personne dans la rue, il n'y ait plus personne dans la rue. Mais son coup a raté. Le peuple est mobilisé. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du Macron. Ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est qu'il y a eu une rencontre avec, donc hier, une rencontre avec le gouvernement et notamment la Première ministre, qui finalement a été inutile, mais on le craignait. En fait, on n'a absolument rien obtenu parce que nous, on est allé en intersyndical avec le mandat d'un retrait du texte. Le gouvernement, il a l'air très pressé de tourner la page, de passer à autre chose, sauf que pour nous, la bataille de retraite, elle est encore en cours. Et donc, on est allé uniquement avec ce mandat-là, c'est que toute négociation sur le travail, elle est conditionnée au retrait de cette mesure d'âge de la retraite à 64 ans. L'intersyndicale est solide, elle l'a démontré puisque chaque intervention de toutes les OS auprès de la Première ministre s'est conclue par êtes-vous prête à renoncer à cette réforme et arrêter cette réforme. Elle parle toujours d'une seule voix. C'est vrai qu'il y a des têtes qui ont changé, là notamment récemment à la tête de la CGT, mais les mandats restent clairement les mêmes. Le mandat, c'est voilà, le retrait de la mesure d'âge. Après, on a des mandats différents, il y a des différences dans cette intersyndicale. Mais pour le moment, elle est très solide. Depuis le 19 janvier, elle est très solide, elle est toujours unie. Et même quand on entend, par exemple, Laurent Berger de la CFDT parler, il est très clair, c'est un passage en force antidémocratique, un coup de force sociale, celui du gouvernement. Et donc, ça ne compromet absolument pas l'unité intersyndicale. On a toujours des taux de grévistes assez significatifs. On est autour de 20% dans le premier degré. Il y a des établissements où la grève est encore plus suivie. Moi, je vois dans mon établissement, au lycée Charles-Adrien Dupuis, on sera entre 20 et 30% de grévistes aujourd'hui. Ça fait quand même un personnel sur 3 quasiment qui est en grève. En fait, la pénibilité dans le monde enseignant, on n'en parle pas du tout. C'est vraiment la grande absente du débat. Pourtant, elle existe parce qu'en fait, nous, on voit bien les collègues à partir d'un certain âge, à partir de la cinquantaine, ils sont usés physiquement, moralement aussi souvent. Et donc, c'est absolument pas envisageable pour eux de travailler 2 ans de plus. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de lycéens, enfin ici au Puy, ce sont les lycéens essentiellement, qui sont en grève. Oui, c'est vrai qu'ils sont mobilisés depuis le début du mouvement aussi parce qu'ils sont bien conscients aussi de ce que ça signifie pour eux cette réforme. C'est qu'en fait, ils vont avoir de plus en plus de mal à s'insérer dans le monde du travail dans la mesure où on va maintenir les seniors de plus en plus longtemps et contre leur gré. Donc il y a une rupture de transmission là pour nous qui est très nette. Il y a un gros problème au niveau de la solidarité intergénérationnelle. Mais la pression elle monte, oui, effectivement. Quand vous avez perdu 11 jours de salaire, ça commence à devenir difficile, et quand vous avez un gouvernement qui n'entend pas, ne cherche pas à entendre et comme hier est capable de mettre une gifle à 3 millions de personnes qui ont été dans les rues, forcément qu'à un moment donné on met une gifle à une personne, le réflexe c'est pas forcément de tendre l'autre joue, mais les seuls responsables c'est le gouvernement.